Alors, faisons quelques exemples pour factoriser des polynômes. Je vais tout de suite avec des assez complexes, parce qu'en théorie, on a vu la notion, là, on aimerait bien réviser. Alors, si on se souvient, comment factoriser? En fait, factoriser, c'est trouver deux facteurs qui, multipliés ensemble, donnent le polynôme de départ. Alors, j'essaie de trouver quoi fois quoi, donc ça c'est mon premier facteur, ça c'est mon deuxième facteur, quoi fois quoi va donner ce polynôme de départ. Nous, en secondaire 3, le premier facteur, ça se trouve à être toujours un monôme. L'an prochain, en secondaire 4, tu vas avoir un binôme par un binôme. Mais en secondaire 3, le premier facteur est toujours un monôme. Le deuxième, évidemment, pas nécessairement. Le deuxième facteur, il se trouve à avoir autant de termes qu'il y a au départ. Comment fait-on pour trouver le premier facteur, le monôme? Parce que si on le trouve, après ça, il reste à trouver lui, puis c'est assez facile rendu là. Pour trouver le premier facteur, on va aller trouver le plus grand facteur commun à mes trois termes, c'est-à-dire celui-ci, celui-ci et celui-ci. Qu'est-ce qu'ils ont les trois en commun? Puis je veux que ce soit ce qu'il y a de plus grand en commun. Je vous avais dit, commençons par les coefficients. Alors, 13, si j'allais regarder quels sont les facteurs de 13, qu'est-ce qui fait 13? Il y a uniquement 1 fois 13 qui donne 13. Si j'allais regarder, pour l'instant, je peux ignorer le moins. Regardons les facteurs de 39. Qu'est-ce qui fait 39 que je multiplie ensemble? Il y a 1 fois 39 et on l'oublie souvent celui-ci, mais il y a également 3 fois 13 qui font 39. Et 26, encore une fois, on peut ignorer le moins. Qu'est-ce qui fait 26? Alors, il y a 1 fois 26, il y a 2 fois 13 et c'est tout. Alors, qu'est-ce qu'ils ont de plus grand en commun? On peut voir qu'ils ont tous 1 en commun. Toutefois, est-ce que 1, c'est le plus grand qu'ils ont en commun? On se rend compte que non, parce qu'ils ont tous 13 en commun. Alors, dans mon monôme, le coefficient sera de 13. Dans les variables, Y2, Y3 et Y4, le truc va regarder le plus petit exposant et c'est ce qu'ils ont en commun. Plus petit exposant, c'est 2. Alors, ce qu'ils ont de plus grand en commun, en fait, c'est A à la 2. Pourquoi? Lui, il y a juste A à la 2. Il n'y a pas plus grand que ça. Fait que je pourrais pas écrire qu'ils ont tous A à la 3 en commun à cause de lui. Alors, A à la 2, c'est ce qu'ils ont de plus grand en commun. Maintenant, ils ont tous la variable B en commun. Lui, il y a B à la 4, B à la 2, B à la 3. Ce qu'ils ont tous en commun, c'est B à la 2. Petit truc, regardons les exposants et c'est le plus petit que je dois mettre dans le monôme. Alors, ceci correspond au plus grand facteur commun à mes trois termes que j'ai soulignés ici. 13, A2, B2. Maintenant, je dois trouver 13, A2, B2 fois quoi? Donne le premier terme ici. 13 A2B2 donne mon deuxième terme ici et 13 A2B2 fois quoi donne le terme ici. Il y a des élèves qui sont très bons pour le voir visuellement. Ceux qui ont plus de difficultés, tu as juste à reprendre ceci. Donc, 13 A2 B4 moins 39 A3 B2 moins 26 A4 B3 et va le diviser par le monôme que tu as trouvé, qui était 13 A2 B2. 13 A2 B2. Alors, si c'est plus facile pour toi, allons-y de cette façon-là. 13 A2 B4 divisé en 13 A2 B2
13 divisé en 13, ça donne 1, il n'est pas nécessaire. A2 divisé en A2, ça fait 1, c'est pas nécessaire. B4 divisé en B2, ça fait B2. Je pourrais même le refaire tout de suite. 13 fois 1, ça fait 13. A2, donc A2, B4. Alors, la première flèche, quand je le multiplie, ça donne 13, A2, B4. C'est exactement ce que j'avais ici. Ensuite, deuxième division, on a moins 39 divisé en 13, ça donne moins 3. On a A3 divisé en A2, ça donne A. Et B2 divisé en B2, ça donne 1. Donc, fois 1, c'est pas nécessaire. Ça s'arrête là. Je pourrais refaire l'opération. 13 fois moins 3. Moins 39. A3. B2. Ça confirme. Hein? Juste ici, ça confirme. Et finalement, la troisième division. Moins 26 divisé par 13. Moins 2. A4 divisé en A2, ça fait A2. Et B3 divisé en B2, ça donne B. Je manque d'espace un peu. Donc, premier facteur 13A2B2 fois B2 moins 3A moins 2A2B. Alors, ceci est le résultat. Mes deux facteurs, lorsque je les multiplie, ça donne mon polynôme de départ. Prochain exemple. Alors, on a ici 24x3y5 moins 12x4y3 plus 8x2y3. Je veux donc factoriser, c'est-à-dire trouver les deux facteurs qui multipliés ensemble donnent le polynôme de départ. J'essaie de me faire de l'espace un petit peu. Alors, on va aller regarder uniquement les facteurs de 24, ce qui fait 24. Alors, évidemment, on a 1 fois 24, on a 2 fois 12, on a 3 fois 4 et on a 6 fois 2. C'est pas vrai, excusez-moi. Je pensais à 12, mais c'est plutôt... Bon, excusez-moi. Je recommence. Alors, on a 3 fois 8, on a 4 fois 6, ça s'arrête là. Donc, désolé pour la petite confusion. 12 maintenant. Quels sont les facteurs de 12? 1 fois 12, 2 fois 6, 3 fois 4 et ça s'arrête là. Quels sont les facteurs de 8? 1 fois 8, 2 fois 4 et c'est tout. Maintenant, allons regarder ce qu'ils ont de plus grand en commun. Oh, ici, on a 8. Oh, là aussi, mais je ne l'ai pas là. Donc, ça peut pas être 8. 12, 12, mais il n'est pas là. Alors, on remarque que c'est 4. 4 est le plus grand facteur commun. C'est lui qui va ici. Parmi les variables x3, x4, x2, petit truc, c'est la variable affectée du plus petit exposant. Y5, Y3, Y3, c'est la variable avec l'exposant le plus petit qu'ils ont en commun. Alors, voici mon premier facteur. Maintenant, 4x2, Y3 fois quoi donne le premier? On le fait visuellement. Donc, 4 fois 6, x2 fois x, y3 fois y2 donne exactement mon premier terme ici. Si je le refaisais, 24, x3, y5. Ensuite de ça, le deuxième. Alors, 4 fois moins 3 qui donne mon moins 12. x2 fois x2 qui donne mon x4 et y3 fois 1 qui donne mon y3 ici. Alors, ça se termine. Je pourrais même revérifier. Moins 12, x4, y3. Et finalement,
la dernière multiplication effectuée. Alors, 4 fois 2 qui donne mon 8 ici. X2 fois 1 qui donne X2, donc j'ai rien à écrire. Et Y3 fois 1 qui donne Y3. Alors, ça se terminerait là. Si je confirme, 4 fois 2, 8, X2, Y3, c'est exactement ce qu'il y a ici. Alors, voici la factorisation de ce trinôme. Lorsque je trouve mon monôme, je vais être capable ainsi d'aller trouver mes deux facteurs qui, multipliés ensemble, donnent le trinôme de départ. Et j'en fais un dernier. Alors, je fais le dernier juste ici. Je vais baisser ça. Alors, on a ce trinôme, hein, parce qu'il y a 3 termes. On a ce trinôme-là. On va aller regarder. Est-ce qu'on est capable visuellement? On a 4, 8 et 16 si j'ignore le négatif pour quelques secondes. Qu'est-ce qu'ils ont de plus grand en commun? Ça serait, tiens, je vais aller l'écrire ici, je vais avoir plus d'espace. 4. X2, X3, X3. Alors, on a dit petit truc, l'exposant le plus petit, c'est lui qu'il a en commun. Y3, Y2, Y2. Alors, ils ont en commun Y2. Z2, Z2 et Z. Ils ont donc Z en commun parce que c'est lui qui a le plus petit exposant. C'est comme si j'avais un 1. Voilà mon monôme. Maintenant, je cherche ce monôme-là multiplié par quoi et par quoi et par quoi va donner au final ce trinôme-là. Alors, 4 fois 1, hein, donc qui n'est pas nécessaire. X2 fois quoi donne X2? 1, c'est pas nécessaire. Y2 fois quoi donne Y3? Alors, j'ai besoin d'un Y. Et Z fois quoi donne Z2? Z. On reconfirme 4, X2, Y3, Z2. Plus 4 fois 2, 8. X2 fois X donne X3. Y2 fois 1 donne Y2. Z fois Z donne Z2. Et la dernière, 4 fois moins 4 qui donne moins 16. X2 fois X donne X3. Y2 fois 1 qui donne Y2, donc pas nécessaire. Et Z fois 1 donne Z. Alors, j'ai terminé. Je l'ai même fait un petit peu loin. Voilà. Alors, mon monôme, c'était 4x2, y2, z fois y2 plus 2xz moins 4x. Lorsque j'effectue ceci, je vais me retrouver avec mon trinôme de départ. Donc, ça confirme que j'ai bel et bien trouvé les deux facteurs qui, multipliés ensemble, donnent le polynôme, qui est en fait le trinôme de départ. Alors, voilà pour la factorisation.